Non. Il y a un risque, c'est que si l'Europe ne protège pas ses frontières, c'est Schengen, c'est la libre circulation des personnes au sein même de l'espace européen, au sein de l'Union européenne, qui sera mise en cause par les peuples d'abord, qui demanderont des comptes, bien sûr, aux dirigeants. La France a pris sa part. Et moi, je suis fier qu'elle ait pris sa part. C'est l'honneur de la France, c'est la fierté de la gauche d'avoir pris sa part. Et je ne veux pas... Mais ça suffit maintenant, la part est prise, il faut maintenant durcir, fermer les frontières. Faisons attention à préserver ce droit majeur, ce droit universel, ce droit conventionnel qu'est le droit d'asile. Si nous confondons droit d'asile et migration, si nous confondons réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont droit à la protection, et ceux qui viennent pour des raisons économiques, nous allons mettre en cause le droit d'asile. Il y a par exemple, en 2016, vous parlez du droit d'asile, il y a eu 85 000 demandes de droit d'asile. Est-ce qu'elles sont toutes recevables pour vous ? Est-ce qu'il faut... Même, on peut aller jusqu'à une proposition de quotas, comme l'a évoqué François Fillon cette semaine. Est-ce qu'il faut des quotas ? Ce sont deux choses différentes. 85 000 demandeurs d'asile, en effet, en 2016, 10% de plus qu'en 2015, ça veut dire que c'est maîtrisable. Et en fait, on est à 100 000 si on rajoute les 15 000 demandeurs d'asile qui sont dublinés, enfin qui correspondent à la convention de Dublin. C'est un peu compliqué, n'allons plus loin. Retenez le chiffre de 100 000. Nous avons décidé de prendre aussi notre part, d'accueillir sur 2 années 30 000 réfugiés d'Irak et de Syrie. Nous en sommes aujourd'hui à 5 000. Parce que ce sont des processus longs, que ce sont des processus lents, parce que chaque personne doit être connue. Donc nous irons jusqu'au bout. Et puis, il faut à tout prix que l'Europe se dote de tous les moyens. C'est le rôle de Frontex pour la surveillance de ses frontières. Et je propose aussi une agence européenne de l'asile. Mais j'ai, comme ministre de l'Intérieur et comme Premier ministre, et demain, je l'espère, comme président de la République, à cœur de toujours préserver ce droit d'asile. J'ai donné les moyens à l'OFPRA pour examiner beaucoup plus rapidement ces demandes d'asile. Et je rajoute un élément, c'est que aujourd'hui, il y a 40% de ceux qui demandent l'asile qui sont protégés. Pas 5%, comme dit Madame Le Pen, 40%. Et les Syriens, les Irakiens, les Érythréens, une partie des Afghans qui demandent l'asile, eh bien, auront cet asile, sont protégés. C'est l'honneur de la France, accueillis dans des centres d'accueil et d'orientation, et ensuite intégrés. C'est tout ce que nous souhaitons, avec des moyens nécessaires dans la société française. C'est ça, une politique à la fois généreuse et responsable. D'un mot, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut des quotas ? Alors là, on ne parle pas des demandeurs d'asile, mais pour l'immigration économique, oui ou non ? Mais nous n'avons pas besoin aujourd'hui de ces quotas. Il y a combien de travailleurs étrangers, combien de migrants qui viennent pour le travail en France tous les ans ? Très peu, 14 000. Le reste de l'immigration est lié au regroupement familial. Arrêtons ces fantasmes. Autant il faut lutter contre l'immigration clandestine, ces passeurs, ces filières qui exploitent la misère humaine. Autant aujourd'hui, je pense que nous maîtrisons et nous devons continuer à maîtriser. Mais il y a des débats. On ne peut pas ouvrir indéfiniment les frontières. Il faut de la maîtrise, de la concertation. Et quand j'avais émis une critique sur la politique de l'Allemagne, c'est parce qu'il n'y avait pas eu, je veux le rappeler, de concertation avec le reste de l'Union européenne.